Bonjour à tous, l'histoire se répète, c'est l'inquiétude totale autour de Neymar et de son 5e métatarse depuis hier soir. Sorti sur blessure contre Strasbourg, le Brésilien est de nouveau touché au pied droit, le même qui lui avait fait rater le match retour du Real Madrid l'an dernier en Ligue des Champions. Et autant dire qu'à 3 semaines du premier match face à Manchester United, c'est tout Paris qui retient son souffle. Déjà privé de Marco Verratti et Presnel Kimpembe, blessé également, le PSG est en mode Scoumoun, titre le journal Le Parisien. Et on reste en France avec la Coupe de France où Dijon a fait sensation hier. Victorieux 6-3 de Saint-Etienne. C'est un DFCO comme on l'aime, s'exclame le quotidien local Le Bien Public. Les Dijonnais se sont qualifiés pour les 8e de finale et rejoignent notamment le PSG, Rennes, Orléans, Caen et l'Iris Club de Croix qui ont validé leur ticket hier. En Angleterre, les tabloïds rebondissent aujourd'hui sur les déclarations plutôt surprenantes de Maurizio Sarri envers son joueur star Eden Hazard. Il est plus un joueur individuel qu'un leader, a exactement déclaré le technicien italien concernant son milieu offensif belge. C'est un super joueur, mais actuellement ce n'est pas un leader, c'est un des meilleurs au monde, mais je pense qu'il peut faire plus, a-t-il poursuivi. C'est ce qu'on appelle être repris de volée. En Italie, la Gazzetta dello Sport se réjouit de voir Piatek débarquer au Milan AC, c'est officiel depuis hier soir, en même temps que Higuain a signé à Chelsea, et notamment pour voir le duel de buteurs dans le derby milanais, Icardi versus Piatek. D'ailleurs, le Polonais a déjà surpris tout le monde en refusant le numéro 9, il a choisi le 19, la raison serait simple, le 9 est maudit à Milan depuis Pippo Inzaghi, personne n'y a vraiment réussi à s'imposer. Avant Higuain, il y a eu André Silva, Lapadula, Luis Adriano, Mattia Destro, Fernando Torres, Alessandro Matri et Alexandre Pato. Et on reste de l'autre côté des Alpes pour évoquer le cas de Mehdi Benatia. L'international marocain aurait plusieurs offres alléchantes, notamment au Moyen-Orient, mais son club, la Juventus, est catégorique. Benatia doit rester. Les Bianconeri désirent effectivement le garder jusqu'à la fin de la saison. Il est en effet difficile de lui trouver un remplaçant cet hiver, à quelques jours de la fin du mercato. Et enfin, nous n'avons toujours aucune nouvelle d'Emiliano Sala, disparu en mer depuis lundi. Presse Océan rapporte l'émotion immense à Nantes depuis l'annonce de sa disparition. Les fleurs s'accumulent devant le portrait géant qui a été installé à la Jonelière, le centre d'entraînement des Canaries. L'émotion, mais aussi les nombreuses questions sur les circonstances de sa disparition. Parmi elles, le pilote de l'avion a été remplacé au dernier moment. Voilà, c'est tout pour ce matin. Bonne journée à tous et à très vite sur Foot Mercato.